Je l'attends maintenant. On a du mal, hein. On a du mal avec ce jingle. Je vous explique, Yves Condebord et Émeric Caron. C'est un choix totalement subjectif de ma part. J'ai choisi différents visages de l'actualité. Rassurez-vous, je crois qu'il n'y a personne de la France Insoumise. J'ai pas mis Mélenchon, j'ai pas mis Chikirou. Vous allez être tranquille, Émeric Caron. Gentil, Laurent. On commence par le Premier ministre britannique. Mais oui, Rishi Sunak qui a dévoilé ses projets pour lutter contre le tabagisme avec des mesures assez radicales quand même. Il veut augmenter l'âge légal pour fumer d'1 an chaque année et lui dit que ça pourrait permettre d'éliminer presque complètement le tabagisme chez les jeunes dès 2040, donc la prochaine génération. On écoute le Premier ministre britannique. Je propose qu'à l'avenir, nous augmentions l'âge légal pour fumer d'1 an chaque année. Cela signifie qu'une personne de 14 ans aujourd'hui ne se verra jamais vendre légalement une cigarette. Ils pourront ainsi grandir sans fumer, eux et leur génération. Moi, je vais vous donner mon avis tout de suite. C'est une connerie, l'âge légal, évidemment, parce que on sait bien que c'est pas ça qui va empêcher les gamins de fumer une cigarette. Moi, alors je vais vous dire, à mon époque, il y avait une chanson d'Éric Chardin qui s'appelait 14 ans les Gauloises, croyez-moi. Ça voulait dire ce que ça voulait dire. C'est que plus on va, évidemment, rabaisser, enfin, monter l'âge, plus les gens seront tentés parce que les jeunes aiment l'interdit de toute façon. Quitte à interdire, moi, alors je vais vous dire, en tant qu'ancien fumeur, j'ai arrêté depuis au moins 1 an maintenant. Combien de fois j'ai essayé d'arrêter? Émeric Caron en a été témoin quand je ne suis pas encore un député sérieux. Ça me fait drôle, j'ai l'impression d'être rajeuni en le voyant ce soir, Émeric Caron. Mais je crois que je vais aller fumer une clope. Non, j'ai arrêté depuis 1 an. Et franchement, au fond, si on en arrivait un jour, parce que j'ai lu que c'était aussi dans la pensée britannique de dire carrément on va interdire la cigarette sur tout le territoire. Non, justement. Ils mettent la nuance. Ils disent qu'on n'ira jamais jusque-là. Eh ben moi je trouve que c'est jusque-là qu'il faut aller. Pardon, parce que si on veut vraiment, si c'est nuisible pour la santé, et ça l'est, on le sait, c'est prouvé, on est tous d'accord avec ça, mais c'est tellement difficile de s'arrêter. Je le sais, quand je sors d'ici, ça fait 1 an que j'ai arrêté. J'en vois 2 ou 3 des copains là, qui sont là. J'ai envie d'aller fumer. Si c'était interdit, je ne reprendrais pas. Il faut interdire totalement la cigarette. Voilà. Non, non, parce que il ne faut pas que les politiques quadrillent la totalité de nos vies. Ils ne vont pas décider de chacun de nos gestes. Alors justement, ne plus manger de viande, plus fumer de cigarettes. Mais c'est épouvantable. Et quand on pense... fumer la viande. Non, mais là, c'est pas prévu, Bérénice. Non, en Angleterre, on ne compte pas faire ça. Juste relever l'âge de la légalité. Oui, non, mais d'accord, mais c'est quand même toujours intervenir dans les pratiques de la vie privée, même si je sais bien qu'on pourra toujours m'objecter qu'il y aura des conséquences sur des interdits précisément pour le vivre ensemble. Le projet exact, et c'est en ça qu'il est intéressant, le projet exact du Premier ministre britannique, c'est justement d'interdire chaque année de relever d'1 an l'âge limite pour accéder à la cigarette. Et donc, théoriquement, quelqu'un qui a 14 ans aujourd'hui n'aura jamais le droit d'acheter des cigarettes. Et c'est ainsi la manière de pouvoir permettre à ceux qui sont déjà fumeurs, qui ont déjà commencé à fumer, eh bien de continuer, puisque on sait c'est parfois très dur de réussir à s'arrêter, mais d'empêcher une nouvelle génération de tomber dedans. Alors moi je fume pas, mais est-ce que vraiment on vérifie à chaque fois la carte d'identité quand on achète un paquet de cigarettes? Les copains majeurs qui vont acheter pour vous. On essaie d'être court sur le trombinoscope à chaque fois pour passer au visage suivant. Louison. Je pense que l'interdiction à 14 ans, elle est dans un pays des punks, en plus elle est un peu stupide, mais soyons honnêtes, un adolescent de 14 ans actuellement peut avoir du cannabis et du porno, il n'a pas le droit dans les 2 cas, ça ne l'empêchera jamais dans le carrage de la contrebande de cigarettes. Deuxième visage du trombinoscope. Monsieur Henri Verneuil. Mais grand cinéaste français qui était arménien. Sa famille rescapée du génocide arménien, qui ne parlait pas un mot de français en arrivant sur le territoire. Donc grand cinéaste français qui était en fait arménien. Et voilà pourquoi j'ai choisi effectivement Henri Verneuil. Au moment où on parle beaucoup de l'Arménie et du lien qu'il y a entre ce pays et le nôtre, beaucoup d'artistes ont un nom arménien et certains ont changé de nom, comme Henri Verneuil qui s'appelait au départ Ashot Malakian. Il a même fait à la fin de sa carrière, après les chefs-d'œuvre du cinéma français qu'il a réalisé. Il faut quand même se rappeler que c'est lui qui a fait La Vache et le Prisonnier avec Fernandel, les films avec Gabin, Ventura, Delon, Belmondo, que ce soit 100 000 $ au soleil, Le Clan des Siciliens, Peur sur la ville, 1000 milliards de dollars, voilà, Mélodie en sous-sol, tout ça, c'est Monsieur
je vais redire son nom arménien, Monsieur Ashod Malakian, et je trouvais ça important de rappeler qu'il y avait ce lien entre ce pays, l'Arménie, et nous, la France. Il avait d'ailleurs, c'était un de ses derniers films consacrés, il avait changé un peu de genre à la fin de sa carrière, consacré 2 films à son enfance et à l'exode de sa famille, depuis l'Arménie jusqu'à Marseille. C'était à l'époque un film avec Claudia Cardinal et Omar Sharif, vous voyez l'affiche. Ça veut dire maman d'ailleurs en arménien, Mérig. C'était le titre de ce film, et puis après il y a eu une suite. C'était, si ma mémoire est bonne d'ailleurs, Richard Berry qui était le narrateur. Il y avait aussi un acteur arménien qui s'appelait Jackie Nersessian dans ce film. Non, moi, j'ai retenu justement Verneuil parce que il y a le président aussi, et donc pour les hommes politiques, plutôt que les éléments de langage, il ferait bien de réécouter ce film magnifique avec des phrases comme ce que vous me dites là. Donc c'est Gabin qui interprète le président. Ce que vous me dites là, ce sont des ambitions bonnes pour gérer un bureau de tabac, non pour diriger la France, ou encore, c'est pour vous, Émeric Caron, donc, il milite pour l'Europe des travailleurs contre l'Europe du capital, l'Europe du travail contre l'Europe des actionnaires. Mais c'est un film magnifique. Le président de Verneuil. Oui, et Le corps de mon ennemi avec Belmondo et Pizier, qui est un chef-d'œuvre. Un film aussi avec Devers contre l'ingérence des firmes américaines, 1000 milliards de dollars, que vraiment, mais je recommande Devers extraordinaire. Mais on s'est éloigné de l'Arménie. Louis Morin. Oui, c'est un symbole aussi de l'assimilation, puisque comme vous l'avez dit, il est venu d'Arménie en France, et il porte non seulement l'Arménie au cœur, mais il porte surtout la France au cœur. On le sait, l'Arménie est un pays qui connaît beaucoup de conflits depuis extrêmement longtemps, mais c'est aussi un pays qui est très proche de la France et qui l'a toujours été. Vous voulez que je vous lise le pitch du film ? Ça a été ma surprise du jour. J'ai voulu, pour préparer cette émission, voir le résumé du film, et vous n'allez pas en revenir. Azad nous raconte ses difficultés d'intégration dans une France hostile. Alors, on est dans les années 1920, quand la famille, évidemment, arrive à Marseille. Le propriétaire qui accueille ces immigrés arrivés en France les accuse injustement d'avoir apporté des punaises depuis leur pays. C'est dans le scénario. À mon avis, certains ont vu ce film et ont cru que ça pouvait être vrai. Un mot sur Verneuil. Hélas, ma culture cinématographique a quelques trous, comme les punaises de lit peut-être. Mais ça permet de parler de la une du Point aujourd'hui. Exactement, vous avez vu l'Arménie, civilisation en péril. C'était important d'en parler ce soir. Un autre visage dans notre trombinoscope maintenant. On va voir si vous le reconnaissez. Voyez ce visage suivant. Moi, je l'ai. Roger Waters. Les Pink Floyd. L'ex-bassiste des Pink Floyd qui célèbre les 50 ans de l'album mythique du groupe, The Dark Side of the Moon. Il l'a revisité à sa manière. Vous êtes un grand fan de Pink Floyd? Pas tant que ça. J'avais l'album. Est-ce qu'on peut voir la pochette de l'album de l'époque? Parce que c'est une pochette mythique, une pochette culte. Voilà, la fameuse pochette de l'album d'il y a 50 ans. Mais si j'ai choisi Roger Waters ce soir, c'est pas tant pour la réédition de cet album, parce que je suis pas sûr qu'elle soit meilleure que ce qu'ils ont fait il y a 50 ans quand ils étaient un demi-siècle plus jeunes, les uns et les autres, des Pink Floyd. Non, c'est parce que dans l'UMA, aujourd'hui, on nous racontait que Roger Waters avait passé l'après-midi avec Julian Assange dans la prison de haute sécurité du Royaume-Uni, où ce lanceur d'alerte, en voilà un autre de lanceur d'alerte, est en prison depuis 2019. Le fondateur des Pink Floyd a appelé à libérer Julian Assange, qui n'a commis, c'est ce qu'il rappelle, aucun crime. Qu'est-ce que vous en pensez? Il a tout à fait raison de se saisir de ce type de sujet. Ce que j'ai vu également dans l'actualité concernant Roger Waters, c'est qu'il est suspecté, accusé d'antisémitisme dans un documentaire à charge contre lui. Alors, on est vraiment au cœur de la cancel culture en réalité. C'est-à-dire qu'on le prend à charge et lui s'en défend formellement pour un projet qu'il a eu pour dénoncer justement l'antisémitisme il y a des années et qui n'a jamais vu le jour. Et donc voilà, aujourd'hui, eh bien... Ça, c'est plus votre culture, alors, les Pink Floyd, à Louison? Moi, j'ai épousé un rocker, alors forcément. Mais Comment ça, vous avez épousé un rocker? On en reparlera après, le musicien d'une cigarette. Mais non, je suis pas d'accord, parce que c'est pas... Enfin, Roger Waters, il est quand même très, très limite sur beaucoup de points. Il y a beaucoup de témoignages qui prouvent un antisémitisme bien encrassé. Et lui s'en défend en disant je dénonce, mais il n'empêche que la limite est très très floue et qu'on dit de lui qu'il est controversé. Moi j'appelle ça quelqu'un de peu fréquentable, et c'est pas parce qu'on peut adorer Pink Floyd
et se le remettre pendant 50 ans sur le tour de C'est comme piste. Michel Sardou, à vous séparer l'œuvre de l'artiste. Alors on ne remettra pas Michel Sardou sur le tour de piste, s'il vous plaît. Louison, mais pour le moment, ce sont que des témoignages et il n'y a pas de faits concrets voilà, sur l'antisémitisme. Il y a eu le un concert à projet Berlin qu'il a eu. avec le cochon et les soldats. Voilà, c'est un On va projet qu'il passer a au eu. visage suivant, mais M. Cordemort veut dire un mot. Alors quand même, Bon, juste un petit mot quand même. Je veux dire, moi je l'ai eu comme client. Il est venu 2 fois Ah manger oui à notre table et c'est un très bon gastronome et il se tient très bien à table. Voilà. Il a quand même des Et est-ce qualités. qu'il mange de la viande? Et il mange de la viande. Voilà. le Et il visage comprend bien. suivant, c'est Kylian Mbappé après le match Mais hier oui. soir. Avec la déroute du PSG face à Newcastle en Ligue des Champions, le PSG battu 4-1 et personne visiblement n'a reconnu, Laurent, l'attitude de Mbappé qui semblait complètement dépassée. Est-ce que mon analyse footballistique est bonne? À peu près, en tout cas, il n'était pas le seul, le pauvre Mbappé, mais c'est vrai qu'on attend tellement de lui que c'est l'équipe qui titrait ce matin la désillusion, et c'était quand même lui qu'on voyait au-dessus de ce titre. Donc la désillusion, il la porte sur les épaules, Kylian Mbappé. D'autant qu'on a compris quand même que c'est un peu à cause de lui aussi que les autres sont partis, Lionel Messi et Neymar. Mais alors, le pire, c'est qu'ils sont partis parce qu'on disait qu'ils faisaient trop la fête. Plus Neymar que Messi. Et on apprend, grâce à quelqu'un qui travaille, on va dire, dans la grande maison, on apprend que Mbappé s'est mis à faire la fête aussi. Écoutez Daniel Riolo. Alors Mbappé, l'année dernière, je me souviens de sa fameuse phrase à l'encontre de Neymar, il va falloir bien manger, bien dormir. Mbappé, il a fait une préparation qui est moisie. Qui est moisi, ce qui est D'accord. normal, ils l'ont mis à l'écart. Eh bien, quand on fait une préparation qui est comme ça, on travaille et on sort un petit peu moins. Parce que là où Mbappé est en train de devenir un grand leader, c'est le leader des plus grandes soirées de débauche à Paris en ce moment. Ça si c'est Tu le cas, m'entends c'est bien problématique, Daniel, t'as c'est raison. plus que problématique. Ah bah oui. Parce que les soirées que fait Mbappé en ce moment à Paris et la réputation qu'il est en train de se faire dans tout Paris en ce moment, avec tous les gens qui parlent, il faudrait qu'il fasse très attention aux choses qui peuvent lui retomber sur la gueule dans pas longtemps. Mais ça, je suis d'accord. J'avais déjà alerté. Ouais. Attention à ce qu'il est en train de devenir, Kylian Mbappé. Mais Et ça, attention à ce que les gens commencent à dire de lui un petit peu partout. Le leader des plus grandes soirées de débauche dans Paris. Alors hélas, je ne suis pas invité dans ces soirées. Est-ce que certains ont croisé Kylian Mbappé? Alors lui par contre je l'ai jamais reçu. Donc vous ne pouvez pas nous dire. Je peux pas vous le dire. Louison, avec votre rocker, peut-être vous le croisez, Mbappé, non? Même pas, mais moi je suis comme le chef camp je suis plus rugby que football. Bon, alors, et il fait bien ce qu'il veut, Mbappé. On il n'en est saura pas jeune. plus, mais certainement en off, et j'imagine Monsieur Riolo a des dossiers et des preuves de ce qu'il avance. Mais si Mbappé commence à faire son Neymar, c'est quand même pas de bol pour le Paris Saint-Germain de s'être séparé. Ah, vous en fichez du football, Aymeric Caron. Je vois bien que ça nous a... Là-dessus, j'ai pas trop progressé depuis 10 ans. Non, cette chose qui m'a vu, c'est que je savais absolument pas que Neymar donc était un gros fêtard. C'est drôle de voir Daniel Riolo qui dit tout Paris en parle et ça va vraiment lui donner. Il se désole de ça. Mais en fait, personne n'était au courant. Avant qu'ils le disent. C'est pas faux, vous avez raison. Tout Paris en parle, personne n'était au courant, mais maintenant tout le monde va l'être. Bah oui. C'est effectivement à cause peut-être de notre trombinoscope qu'on va le savoir encore plus. Mais on espère quand même que le Paris Saint-Germain se rattrapera. Je vous rappelle, pour ceux qui ne connaîtraient pas le système de la Ligue des Champions, que pour l'instant on est en poule, qu'il y a encore des tas de matchs et qu'ils peuvent tout de même finir dans les 2 premiers du classement et se qualifier pour la suite. Voilà pour le trombinoscope. Est-ce que ça a une importance? Parlons rugby, que l'important c'est que l'équipe de France soit championne du monde. C'est la seule chose qui C'est ça, intéresse le vrai les Français sujet. en ce moment. C'est vrai, ce sera vendredi soir contre l'Italie. Vous avez raison, le rugby, mais il était quand même important de parler des Parisiens après le succès des Lensois la veille. On espère qu'ils feront mieux la prochaine fois.